De la prison Cap Manuel de Dakar au palais présidentiel, il n'y a qu'un petit pas. Un petit pas rêvé ici à Cotonou par l'opposition au régime de Patrice Talon. M. Boniaï pourra-t-il faire rêver les Béninois et mettre à la tête de notre pays un membre de l'opposition? Pour en discuter, nous recevons pour vous le secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates. Avec lui, nous allons revisiter naturellement le code électoral dans tous ses aspects, évoquer la répression des infractions du code de la route, la candidature de M. Olivier Bokor et bien d'autres sujets. Merci, madame, messieurs, de nous choisir dans le grand oral qui reçoit pour vous l'honorable Guy Mitopé. Honorable Guy Mitopé, bonjour et merci de venir sur nos plateaux pour, en l'occurrence le plateau, les studios Abdoulaye Diop-Tchani, pour discuter des questions que j'ai évoquées, à savoir le code électoral qui crée si tant de remous, d'élections évidemment du jeune Bassirou Diomaye Faye et aussi la posture de votre parti par rapport à cette grosse nouvelle de l'élection de ce jeune de l'opposition à la tête du Sénégal. Nous allons aussi évoquer, comme je l'ai précédemment dit, la répression du code électoral, la candidature de M. Olivier Bokor et tous les autres sujets de l'actualité. Merci de nous choisir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais dire merci les journalistes. C'est un plaisir pour moi, une fois de plus, de venir dans vos studios. Être avec vous, ça a toujours été pour moi un moment de passion. C'est un moment partagé. J'anime cette émission avec mon confrère Akim Yakou. Quel est votre sentiment de faire partie de cette première chez nous ici, qui est ce direct que nous transmettons par YouTube naturellement et sur Facebook? Ah oui, c'est tout un plaisir. D'abord, bonjour et merci d'être sur Bonjour, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de pouvoir diffuser en direct nos différentes émissions, puisque avec Guy Mitopé, on sait que ça chauffe souvent. Oh my God. Donc, ça chauffe, nous sommes en direct, une première ici, donc le stress est au top niveau. Monsieur Akilou, je vous donne la main pour poser la première question au député de notre invité. Ok, merci député. Actualité faisant, nous irons du côté du Sénégal pour vous demander alors quelle lecture faites-vous de cette victoire au premier tour de Bassirou Diomaye Faye, puisque vous-même vous devez rêver d'une victoire pareille en 2026. D'abord, avant toute chose, je voudrais, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous saluer vos internautes, aussi bien sur la plateforme YouTube que sur votre plateforme Facebook aussi, et puis saluer tout le personnel qui vous entoure, tous ceux qui font ce travail magnifique avec vous-même. J'avoue que depuis ce qui s'est passé au Sénégal, je dirais bientôt 48 heures, mon téléphone ne cesse de sonner parce que beaucoup de nos compatriotes, que ce soit en interne ou à l'externe, qui appellent, qui sont vraiment heureux pour ce qui se passe avec le peuple sénégalais et pour le peuple sénégalais. Et donc, le Sénégal et le Bénin aujourd'hui, dans la gestion des affaires publiques, il y a tellement de similitudes que beaucoup se disent, mais écoute, s'il y a eu cette lueur d'espoir pour le peuple sénégalais, il peut y avoir aussi cette lueur d'espoir pour le peuple béninois. Et donc, moi, le premier sentiment qui m'anime à l'annonce de cette victoire, d'abord, je voudrais saluer le peuple sénégalais pour son audace, pour son courage, saluer le peuple sénégalais pour avoir cru, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Et puis, de l'autre côté, je voudrais aussi saluer quelque part, je vais dire, le courage. J'avais dit tout à l'heure le courage, mais revenir encore sur le courage de ce peuple sénégalais. Avant même d'aller sur les acteurs politiques, saluer le courage de ce peuple sénégalais. Parce que ce peuple a été martyrisé, ce peuple a été maltraité, ce peuple a cru. Je crois, le jour même où le corps électoral devait être, la campagne devait être lancée, on a vu l'ancien président Macky Sall faire une sortie politique et annoncer le report des élections. Ça a été un peu comme, je dirais, un moment très difficile pour tous les peuples africains, parce que nous aussi, depuis Cotonou, on a suivi cette actualité avec beaucoup d'attention. Et donc,
quand ce report a été lancé par le président Macky Sall, on a tous reçu cette nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Mais c'était sans compter avec le peuple sénégalais qui n'avait pas encore dit son dernier mot. Et malgré que ses responsables étaient derrière les géoles, ils se sont battus, ils ont tout mis en œuvre. Et aujourd'hui, je crois que Diomaye Faye est l'actuel président de la République du Sénégal avec, je dirais, inspirateur, je vais dire, l'intraitable Ousmane Sonko. Oui, honorable député, vous avez salué le peuple sénégalais, mais il me semble que vous occultez la posture du Conseil constitutionnel sénégalais. Non, je ne sais pas, notre émission durera combien de temps, mais on aura le temps de... Parce que moi, je suis venu pour parler avec vous, on aura le temps de revenir un peu sur le Conseil constitutionnel du Sénégal. Et ce n'est pas trop aisé pour nous de parler de ces choses d'un pays souverain, mais je voudrais d'abord noter qu'en amont, il y a eu un peuple qui s'est organisé, en amont, il y a eu un peuple qui a pris ses responsabilités, et il y a eu des responsables qui ont inspiré ce courage de ce peuple sénégalais. Et donc, pour moi, aujourd'hui, avant de parler du Conseil constitutionnel sénégalais, parce que ce Conseil constitutionnel sénégalais n'a pas été sur toute la ligne blanc comme neige. À un moment donné, on a compris qu'il y avait une sorte de pression du peuple que le Conseil n'a plus voulu continuer de subir. Et donc, le Conseil était obligé de se rendre face à la réalité du peuple sénégalais et à abdiquer. Et donc, pour moi, aujourd'hui... Est-ce que vous, au Bénin, vous, membres de l'opposition, vous pouvez faire rêver les Béninois et pouvoir mettre un des vôtres à la tête de ce pays? Je crois que dès l'entame, je disais que nous avons beaucoup de similitudes avec le peuple sénégalais. Souvenez-vous que pour les dernières élections législatives en République du Bénin en 2023, comme au Sénégal, des personnes ont été exclues. Ousmane Sonko a été exclu, il a été emprisonné. Même Diomaye Faye, qui est aujourd'hui le président, a été emprisonné, arrêté injustement et emprisonné. Mais du côté du parti Les Démocrates, on a connu des exclusions ciblées. D'abord en 2019, on a connu cette exclusion collective organisée par le régime de Patrice Talon. Et en 2023, alors qu'on avait pris toutes les dispositions pour aller à cette élection, il y a eu 17 personnes qui ont été ciblées sur la liste du Parti Les Démocrates et ces 17 personnes ont été exclues purement et simplement. Mais, tout comme le peuple sénégalais, on n'a pas baissé les bras. Nous avons dit que nous soyons sur la liste ou que nous ne soyons pas sur la liste. Le plus important, c'était de faire entrer l'opposition dans ce Parlement. Et nous l'avons fait. Et donc, le peuple sénégalais aussi, je fais cette similitude. Lorsque Sonko a été arrêté, Sonko pouvait dire c'est du Sonko ou rien. Mais Sonko n'a pas dit c'est du Sonko ou rien. Le PASTEF n'a pas dit que c'est du Sonko ou rien. Le PASTEF ayant compris que Sonko ne pouvait plus partir parce que empêché injustement d'aller à cette élection, le PASTEF a fait sortir son second plan. Et donc, quand vous prenez quelqu'un comme moi, pour l'élection de 2023, alors que je remplissais toutes les conditions pour être candidat, j'ai été écarté. Et quand j'ai été écarté, je n'ai pas craché sur la liste du parti. J'ai fait campagne. Et nous avons eu, et sur les 9 députés que donnent les 2 circonscriptions de Cotonou, on en a pris 6. Et donc, je pense que, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de similitudes avec le peuple sénégalais et je continue de croire, je n'ai pas envie de faire comparaison-raison. Mais ce que j'ai envie de dire, il y a beaucoup de similitudes. Nous continuons de tenir le combat et nous pensons que nous battrons jusqu'au bout. Au nom des similitudes, vous qui avez la même barbe que l'élu Diomaye Faye, si on vous... quelque chose d'existait en votre faveur pour 2026, quel serait votre... Je vous l'ai toujours dit, c'est même encore dans ce studio que je l'avais dit, le combat dans lequel nous sommes n'est pas un combat pour les galons, c'est un combat pour la libération de notre peuple. Le combat dans lequel nous sommes, parce que notre peuple est je vais dire, emprisonné, notre peuple est embrigadé depuis 2016. Lorsque M. Patrice Talon venait au pouvoir en 2016, le Bénin, les conditions pour accéder au pouvoir n'étaient pas aussi injustes, n'étaient pas aussi calquées, et des mains d'une seule personne, n'étaient pas imposées par une seule personne. Et donc, nous voulons que cette démocratie puisse retrouver ses lettres de noblesse, et retrouver son image d'antan. Et c'est pour ça que nous faisons le combat. Non. Le combat, je viens rapidement. Le combat aujourd'hui, c'est pas un... Vous savez, moi, je ne suis que le secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates. Et à ce titre, je travaille pour le parti, je travaille pour le peuple béninois. Vous m'avez posé cette question une fois, j'étais ici dans vos studios, vous avez dit, est-ce qu'on n'a pas encore le nom d'un candidat pour l'élection présidentielle de 2026? Je vous ai dit que ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions nous battre
expliquer ce qui se passe au Bénin. La belle preuve est que les événements sont en train de me donner raison. On avait fait ce débat, je crois qu'il y a un peu moins de 8 mois. Mais aujourd'hui, le code électoral mis en exergue et validé par la Cour constitutionnelle aux ordres de M. Patrice Talon est promulgué. La Cour constitutionnelle n'est pas une émanation directe de la personne de M. Talon. Non, mais vous avez suivi avec moi que le texte qui a été voté au Parlement, ce n'est pas le texte qui a été introduit à la Cour constitutionnelle. Vous avez quelles preuves pour Mais les preuves ont été apportées à la Cour constitutionnelle que le texte qui a été discuté au Parlement, ce n'est pas le texte qui a été introduit au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est vous qui le dites. Néanmoins, nous n'avons pas une preuve palpable pour vous appuyer. Vous allez permettre, M. Takou, et que j'avance un peu. Et je vais vous dire ceci. Vous savez, lorsque cette cour était en train d'être installée, nous avons dénoncé les conditions dans lesquelles cette cour était en train d'être installée. Parce que la loi dit effectivement que le président de la République désigne 3 personnes, 3 personnalités. Et le bureau de l'Assemblée nationale désigne 4 personnalités. Et nous avons dit que le régime à lui seul ne peut pas désigner les 7 sages. On a fait cette contestation. Et il y a certains de nos compatriotes qui disaient non, mais non, vous ne pouvez pas avoir des poux partout, il faut évoluer sur la question. Mais aujourd'hui, les événements sont en train de nous donner raison. La première grande décision que cette cour devait prendre, elle ne nous a pas rassurés. Puisque le premier élément sur la conformité, je vous ai dit que le débat et les éléments sont sur YouTube. Puisque le débat parlementaire a été retransmis directement sur la plateforme de l'Assemblée nationale. Mais ce qui a été dit, ce qui a été lu, ce qui a été voté, c'est pas ce qui a été introduit du côté de l'Assemblée et de la Cour constitutionnelle. On a apporté... C'est vous qui le dites. Non, nos avocats ont apporté les preuves. Parce que entre le test qui a été apporté à la Cour constitutionnelle et le test je ne sais pas, apporté au président de la République et ensuite à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas le même test qui a été lu au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, quand les choses se passent ainsi, acceptez avec moi que nous ne puissions pas continuer de faire confiance à cette Cour constitutionnelle. Je continue. Les questions qui ont été mises en cause, l'article 81, par exemple, qui parle, je dirais, du seuil de représentativité en ce qui concerne les scrutins, mais c'est dit dans l'article 81 que c'est un seuil national. Mais ici, dans le code électoral, l'article 46 nouveau, il est parlé d'un seuil au niveau des circonscriptions. Mais on n'a pas besoin de faire même une école de juriste pour comprendre que entre un seuil national et un seuil de circonscription électorale, ce n'est pas la même chose. Mais la Cour a trouvé les moyens pour justifier le fait que ce code soit conforme à notre constitution. Et l'autre élément, en ce qui concerne le parrainage. En ce qui concerne le parrainage, il y a une lettre de l'actuel président de l'Assemblée nationale qui a répondu à un de nos compatriotes en disant que le parrainage est individuel et c'est de la responsabilité de celui qui tient le parrainage. Mais malgré ça, dans le nouveau code, le parrainage, désormais, tient sa responsabilité du groupe ou du parti. Mais la Cour a trouvé... Ça avait été dit au Parlement, à l'hémicycle, où vos collègues, du moins anciens collègues, y étaient et ont apporté des amendements. Non, mais en ce moment bien précis, je parle de la conformité. Je parle de la conformité entre la jurisprudence de la décision de l'ancienne Cour constitutionnelle qui avait pour président M. Maître Djogbenou et la lettre du président de l'Assemblée nationale qui expliquait à un de nos compatriotes la responsabilité du parrainage qui est individuelle. Je parle de la jurisprudence entre leur réponse, la réponse de Maître Djogbenou étant président de l'Assemblée nationale et la réponse de M. Luc Lavonou, président de l'Assemblée nationale, et la décision de la Cour face à la nouvelle disposition dans le code qui ramène la responsabilité du parrainage au groupe. C'est pas conforme. Quand on parle de conformité, en réalité, on parle de cohérence. Mais comme je le disais, parfois, même les sciences, c'est de la logique. Et à ce niveau, la Cour, tout au but, n'a pas dit le droit. Et donc, accepter que je puisse continuer de dire qu'il y a des éléments. Nous avons des éléments aujourd'hui à notre disposition pour ne pas faire confiance à cette Cour. Et donc, je reviens sur votre question, et parlant toujours du Sénégal. Sur la question sénégalaise, après avoir fait cette similitude, je voudrais revenir à la responsabilité du peuple sénégalais. Vous savez, le combat dans lequel nous sommes, il y a un élément très important qui est la diaspora. Dans ce pays qu'est le Sénégal,
Ousmane Sonko a été plusieurs fois menacé. Il a été arrêté. On lui a infligé des amendes. Mais en moins de 48 heures, aussi bien en interne au niveau du peuple sénégalais qu'à l'externe au niveau de la diaspora, ils ont pu réunir plus de 400 millions de francs CFA en moins de 48 heures. Mais ça montre combien de fois les peuples peuvent s'engager autour de leurs leaders. Et je rêve de ça aussi dans notre pays. Mais bien au contraire... Ça ne sera pas le cas chez nous, par exemple? Non, chez nous, vous savez, moi, je le disais tout à l'heure, en 2019, j'ai fait partie de l'exclusion collective. Et en 2023, j'ai fait partie de l'exclusion ciblée. Mais vous n'êtes pas encouragé, même dans les rues, quand vous rencontrez certains de vos compatriotes. Ils disent quoi? Mais écoutez, dernièrement, moi, j'étais dans une station en train de prendre du carburant. Et j'ai vu un de nos compatriotes qui passait par là et qui m'a dit dans notre langue, mais vous voyez jusqu'où c'est rabaissant. Parce que vous êtes de l'opposition, donc vous devez être en loc. C'est-à-dire, le pouvoir doit vous pressurer jusqu'à ce que vous puissiez marcher avec des chaussures trouées parce que vous êtes de l'opposition. Et donc... Non, personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Non, mais c'est ce qui se ressent. Et j'ai parlé tout à l'heure du peuple sénégalais. Quand vous les voyez déterminés, parce qu'un peuple qui peut réunir 400 millions de francs CFA en moins de 48 heures, ça se sent dans sa manifestation, dans sa mobilisation dans les rues. Et vous avez vu cette histoire. Cette histoire avec le PASTEF et avec le peuple sénégalais, c'était beaucoup de mobilisation tout le temps qu'il fallait se mobiliser. Et donc, nous, en République du Bénin aujourd'hui, il y a des personnes qui souffrent ce sacrifice. Sonko a été... C'est la faute à qui? Est-ce la faute aux populations? Non, chaque peuple... Aux leaders politiques que vous êtes? Chaque peuple a son histoire. Vous savez, Sonko a été exclu, je vais dire, non, radié de la fonction publique. Tout le monde en parle aujourd'hui. Parce que les souffrances de Sonko, personne n'en parle. Les souffrances de Diomaye Faye. Diomaye Faye a été arrêté en avril 2023. Et aujourd'hui, il est président de la République du Sénégal. Mais les conditions dans lesquelles nous sommes ici au Bénin, si c'était au Bénin, que Sonko était en prison, Diomaye Faye était en prison, et qu'à 10 jours du premier tour, on les libère, c'est d'abord de l'extérieur que la diaspora serait en train de crier qu'ils sont en deal avec Macky Sall. Mais c'est ce qui se passe avec nous. Dès que vous prenez des initiatives, c'est d'abord de l'extérieur. Non, mais ça n'encourage pas le combat. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Vous ne voyez pas que ça ressemble à un film hollywoodien? Diomaye Faye sort pour faire campagne, Ousmane Sonko sort pour faire campagne, mais personne ne les a accusés ou personne n'a été suspicieux à penser qu'ils sont en deal avec le régime de Macky Sall. Mais ici, tout le monde soupçonne tout le monde. Dès que on doit aller aux élections, c'est de l'extérieur. La diaspora va dire non, s'ils vont aux élections, c'est des vendus, ils ont fait ceci. Je dis, mais laissez-nous faire le combat. Et quand je le dis, je n'accuse pas toute la diaspora. Parce qu'il y a certains au sein de cette diaspora qui font le combat avec nous. Il y a certains au sein de cette diaspora qui n'ont pas seulement leur plume pour accuser, qui n'ont pas seulement leur plume pour condamner. Il y a certains... Non, j'ai pas envie de citer de nom pour ne pas frustrer, mais celui qui me vient directement à l'esprit et que je salue et pour tout le travail extraordinaire qu'il a bas, c'est l'ancien ministre Dianoté Agossou, qui fait un travail extraordinaire aux côtés de l'opposition de notre pays. Il y a l'ancien ministre aussi, Komi Kouti, qui à des moments donnés aussi fait des sorties. On en a besoin, parce que cette diaspora sénégalaise a soutenu le PASTEF. Le PASTEF a été dissous, ils ont reçu le soutien. En interne, ils ont été soutenus. Et je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'on arrête de tout le temps penser que l'autre est en train de dîner avec le diable, oui. De tout le temps penser que l'autre n'est pas sincère. Pour la vérité, à vous entendre, le peuple sénégalais est très différent de celui béninois et que, par conséquent, l'exploit réalisé pour l'Alliance ne pourrait pas être rêvé ici, apparemment. Non, je vous l'ai déjà dit dans ma première prise de parole. J'ai dit, nous ferons le job. Et nous sommes en train de faire le travail. Le travail sera fait en République du Bénin, n'ayez aucune crainte. Le code qui a été mis aujourd'hui et qui a été validé et promulgué par le président Patrice Talon, mais c'est un code exclusif. Je pense que vous me donnerez l'occasion qu'on en parle, qu'on rentre dans les détails. C'est un code. Ça veut dire que vous avez peur de ne pas pouvoir avoir les 20%? Non. Vous êtes un parti responsable. Je vous remercie pour cette question. Oui. Non, je vous remercie pour cette question. Mais il va falloir que nous puissions expliquer ce qui se passe à notre peuple.
ce qui se passe, ce qui est en train de se concocter. Souvenez-vous que j'ai été reçu sur un autre média, je ne vais pas dire le nom pour ne pas en faire la publicité, parce que Non, je suis pourquoi avec pas? vous. Voilà, donc, voilà. Donc, j'ai été reçu sur Eden TV. Et j'ai dit, lorsque j'ai déjà été reçu sur Eden TV, que dans une confidence, ceux qui nous dirigent aujourd'hui ont juré d'exclure le Parti Les Démocrates. Et quelque temps après, un acteur politique est passé après moi pour dire non, je ne peux pas avancer de telles choses. Mais j'ai dit, nous l'avons eu de source sûre. Il a été dit, je vais les exclure et rien n'arrivera. Et donc, je vais vous démontrer la dynamique d'exclusion dans laquelle aussi bien le président Patrice Talon est et toute son équipe. Les arguments qu'ils avancent, mais ce sont des arguments fallacieux. Lorsqu'ils disent, avec ce code, il n'y aura plus de transhumance, avec ce code, il y aura des partis forts. Ce qui est évident. Non, mais la transhumance, revenons-en. À la veille des élections législatives de 2023, qui a essayé de vider un des partis de toute sa substance? C'était avant ce code. Non, mais qui? J'ai dit bien qui Non, a, c'était non, avant ce code. qui a essayé, deux choses comparables. qui a essayé de vider un autre parti de toute sa substance? UP Le Renouveau a tenté de vider le bloc républicain de toute sa substance. Mais on est en République du Bénin. C'est pas ce que les responsables du bloc républicain disent. Vous allez mieux me comprendre. Je suis très proche de. Vous allez mieux me comprendre. Parce que, à la veille des élections législatives, même il y a eu une alliance entre l'UDBN et le BR, et patatras extraordinaire, il y a eu des amours et tout le reste, pas mal de choses. C'est un Donc, jeu politique. oui, je vous l'explique. Cela voudrait dire que ceux qui animent la déliquescence des autres partis politiques, ceux qui animent la déliquescence des autres partis politiques, ceux qui animent la destruction des autres partis politiques, c'est aujourd'hui ceux qui sont en train de parler c'est ceux qui sont en train de parler aujourd'hui de la transhumance. Ce n'est pas nous qui animons la transhumance. C'est eux qui animent la transhumance, ce n'est pas nous qui animons la transhumance. Et donc, là-dessus, il faudrait qu'on se comprenne. Il faudrait qu'on se comprenne là-dessus. Donc, j'ai pris l'exemple à la veille des élections législatives, comment un des partis a voulu vider l'autre de sa substance. Donc, ce n'est pas nous qui animons c'est pas nous qui animons la destruction des partis politiques ou la transhumance. C'est eux qui animent la transhumance. Ça, c'est le premier élément. L'autre chose que vous devez comprendre par rapport à ce qu'ils appellent cela va empêcher la transhumance et tout le reste. On ne taille pas un code électoral en calculant sur l'autre parce qu'on veut le détruire. Écoutez, une compétition électorale est une compétition. Et qui parle de compétition, pas d'adversaire. Une compétition électorale est une compétition. Et qui parle de compétition, parle d'adversaire. Au nom de quoi cette majorité aujourd'hui calque les dispositions de la loi sur un parti? Mais c'est pour éliminer le parti. C'est pas deux choses. Si on calque, j'ai même dit, la dernière fois on était sur le terrain pour la reddition de comptes avec nos militants de Cotonou. Je leur ai dit, si votre adversaire, vous êtes en compétition, c'est lui qui vous offre le maillot que vous devez porter sur votre taille, vous devez pouvoir comprendre que c'est un maillot empoisonné. Vous devez pouvoir garder à l'esprit que si c'est votre adversaire qui vous donne le maillot, que c'est un maillot empoisonné. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui en République du Bénin, vous devez pouvoir concéder et comprendre avec nous que ce qui se passe aujourd'hui en République du Bénin, mais c'est que tout est calculé pour qu'un parti sorte du jeu. La question des 10% qui passent à 15%, revenons là-dessus. Mais regardez, aujourd'hui, ils disent que nous passons de 10% à 15%. Mais quand ils avaient avancé, au moment où la loi était en train d'être votée à l'Assemblée nationale, il fallait trouver un parrainage de 10%, l'argument qu'ils avaient trouvé, c'est qu'il y avait trop de partis politiques en République du Bénin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop de partis en République du Bénin? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop de partis politiques en République du Bénin? Aujourd'hui, il n'y a pas trop de partis politiques en République du Bénin. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont en train de vouloir exclure un parti. Et aujourd'hui, le seul parti qui leur donne, l'insomnie, c'est le Parti Les Démocrates. Et donc, tout ce qui se fait aujourd'hui, le peuple doit pouvoir retenir que tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est calqué sur un seul parti qu'on ne veut plus voir sur la scène.
Et donc, ça c'est en ce qui concerne les présidentielles. Il faut tout faire pour trouver 15% des parrainages, c'est-à-dire 28 parrains. Mais en ce qui concerne l'article, je vais vous lire d'abord l'article 132 nouveau. En ce qui concerne comment on appelle le pourcentage. Dans l'article 132 nouveau, dans le dernier alinéa de la loi, il est dit ceci. Bon, ils ont cité, nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou vice-président de la République s'il n'est de nationalité béninoise, de naissance ou acquise depuis au moins 10 ans. Je laisse les autres alinéas, je viens là, au dernier alinéa. Il est dit dans le dernier alinéa, un député ou un maire ne peut parrainer qu'un candidat, membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Maintenant, suivez avec moi. Toutefois, en cas d'accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l'élection du duo président de la République et vice-président de la République et déposé à la Commission électorale nationale autonome, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l'un ou de l'autre des partis signataires de l'accord. Mais c'est de la sorcellerie en politique. Appelons les choses par leur nom, c'est de la sorcellerie en politique. Parce que là, ce que vous voyez, cela voudrait dire quoi? Ils empêchent. Il faut appeler les choses par leur nom. Tout autre parti politique a donné le parrainage à un autre parti, sauf à UP Le Renouveau et au BR. C'est-à-dire, il n'y a que les parrains de UP Le Renouveau qui peuvent donner leur parrainage au BR, et il n'y a que les parrains du BR qui peuvent donner leur parrainage à UP Le Renouveau. Mais vous me posez la question de savoir, mais c'est pas ce qui est dit dans la loi. C'est pas ce qui est dit dans la loi. Mais aujourd'hui, quels sont les partis qui peuvent faire un accord de gouvernance? Il n'y a qu'un seul parti. Il n'y a que deux partis qui peuvent faire des accords. Il n'y a que UP Le Renouveau et le BR. C'est à cause de ces deux partis que cette clause a été mise dans la loi. Et les démocrates. Non. FCBE. Aujourd'hui, sur la base des dernières élections, il n'y a que 3 partis qui ont pu avoir 10%. Donc, si je vais faire un raisonnement... Si tant que vos travaux, vous espérez qu'ils portent les fruits, alors de quoi avez-vous peur? Non, un parti de l'opposition tel que FCBE pourrait quand même engranger du monde. Non, un parti tel que celui de l'ancien Corgoré, MPL. C'est un parti de l'opposition, je crois. Il y a Oui. le GSR aussi. Oui. Ces partis vont grandir. Oui, vous savez... Dès lors que vous estimez que le président Talon joue mal le jeu, fait mal le job, c'est pour vous une chance pour accroître votre potentiel électoral. Oui, c'est... Et à partir de cet instant, il n'y a plus rien à la demeure. Oui, vous êtes dans votre rôle, qui est un rôle très proche de leur rôle. Non. Oui, je vous l'explique. Oui, nous allons permettre aux Béninois de comprendre ce qui est là, réellement. Je vous l'explique aussi simplement que cela. Je disais tout à l'heure que vous êtes dans votre rôle, qui est très proche de leur rôle. Parce que quoi? Sur la base des résultats qu'on a, les seuls partis qui ont pu avoir 10% après les dernières élections, c'est 3 partis. Il y a le parti Les Démocrates, il y a le parti Bloc Républicain et il y a le parti UP Le Renouveau. Très bien. Le parti UP Le Renouveau a des ministres. Le parti UP Le Renouveau a des maires. Le parti UP Le Renouveau a des DG, a des députés, a le pays. Mais le parti Les Démocrates a le peuple. Continuez de me suivre. Continuez de me suivre. Le parti Bloc Républicain a des députés. Il a des maires. Comme parti au pouvoir. Il a des DG. Comme tout parti au pouvoir. Et il a la présidence. Mais comme si cela ne suffisait pas, le président vient de prendre un décret et il veut encore les renforcer avec des ministres conseillers. Oui, je viens, suivez-moi bien. Ou surtout le tort à ce niveau. Non, le tort à ce niveau, c'est pour cela que la loi a été faite ainsi. Parce que quand vous prenez un parti comme le parti Les Démocrates, le parti Les Démocrates, effectivement, est le parti du peuple. Parce que c'est le seul parti aujourd'hui en République du Bénin qui arrive à équilibrer le jeu politique. C'est pour cela qu'ils n'en ont pas besoin. C'est pour cela, dans leur manière de faire aujourd'hui, ils se disent Est-ce que vous convenez avec la logique qu'à partir du moment où le dirigeant faute, qui n'est pas dans le bon jeu, que cela profiterait directement au parti de l'opposition qui du reste se fait appeler parti du peuple? C'est ce que je tente de vous expliquer. Vous n'allez pas me faire perdre le fil de ce que j'expliquais.
ce qui se passe aujourd'hui en République du Bénin, le seul parti qui équilibre le jeu politique, c'est le Parti des démocrates. Souvenez-vous des conditions dans lesquelles nous sommes allés. Et la FCDE, Non, je reviens. Non, vous l'écartez? Non, je parle des chiffres. Je parle de ce que les chiffres donnent. Oui, hier, pas aujourd'hui. Non, les chiffres, il n'y a pas encore 2 ans. C'est à peine 1 an qu'on a quitté les élections En législatives. politique, tout est dynamique. Oui, voilà, non, mais sur la base de ce qui s'est passé aujourd'hui, le seul parti aujourd'hui, en République du Bénin, qui équilibre le jeu démocratique, le seul parti pour lequel aujourd'hui le président est obligé de faire du social, parce qu'il sait que s'il ne fait pas du social, ce parti va lui poser des questions, va sûrement surfer là-dessus. Le seul parti qui, je dis, équilibre le jeu politique dans notre pays, c'est le Parti des démocrates. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Souvenez-vous de ceci. Lorsqu'on devait aller à l'élection législative, parce que même ces résultats, je suis venu avec les résultats des dernières élections législatives. Même ces résultats ne reflètent pas la réalité. Parce qu'avant qu'on aille à l'élection, on a été intimidé. Notre liste a été dérangée, saccagée. C'est le jeu politique. C'est pas le jeu politique. Si on faisait ça, M. Patrice Talon ne serait jamais président de la République du Bénin. Non, vous savez, non. Un aspect. Le bloc républicain, comme son homologue, l'UP Le Renouveau, sont des partis qui ont été constitués sur la base d'autres partis qui ont accepté de fondre. Pourquoi LD ne peut pas s'attacher du service d'autres partis de l'opposition pour devenir plus fort, plus volumineux dans cette alliance? Non, n'oublions pas les contestes. Nous n'oublierons jamais les contestes. Il faut partir des contestes. Oui. LD, c'est le seul parti aujourd'hui en République du Bénin qui se bat pour exister. Parce que la FCBE d'antan a été disloquée, a été charcutée. Mais arrêtez. Attendez. Et le peu qui restait, on l'a truandé afin de le rapprocher du pouvoir. Donc, c'est des contextes qu'on ne peut pas oublier. Ce n'est pas des faits qui datent de 1800. Le constat d'aujourd'hui, c'est que cette FCBE vous a déjà rejoint. Monsieur le à votre dernière conférence de presse, vous étiez ensemble pour une même cause. Ce n'est pas des faits qui datent de 1800 pour qu'on dise que c'est de la préhistoire, que c'est des faits contemporains. Et vous ne pouvez pas expliquer ce qui va se passer demain si vous ne vous ramenez pas, si vous ne vous rappelez pas, si vous ne revenez pas sur ce qui s'est passé dans un passé récent. Et donc, c'est ça ce que j'explique. Les listes ont été dérangées, les listes ont été saccagées, des personnes ont été exclues pour fragiliser la liste. Et c'est pour cela, tout à l'heure, j'ai fait ce rapprochement avec ce qui se passe au Sénégal. Parce qu'à un moment donné, le peuple béninois a dit, vous pouvez tout faire. Vous pouvez même mettre des crapauds sur la liste de LD. Nous voterons pour ces crapauds. Parce que les manières de faire du régime de Dakar et du régime de Cotonou sont similaires. Et le régime de Cotonou n'a pas encore baissé les bras parce que à travers ce code électoral qui aujourd'hui a été promulgué, mais c'est du reste, comme je le disais tout à l'heure, de la sorcellerie en politique. Parce que la question des 10 et des 15%, je le disais tout à l'heure pour le parrainage, c'est calqué sur son adversaire principal qui n'a que 28 signatures, 28 parrainages. Mais on nous parle du BR. Le BR n'a pas que 28 parrainages. Le BR a comme député, nombre de députés parrain, de députés, 28. Mais le BR a des maires. UP Le Renouveau a comme parrainage au niveau des députés 53. Mais UP Le Renouveau a des maires. J'entends des gens dire que maintenant, vous avez aussi des maires, vous allez faire un rapprochement avec la FCBE. La quasi-totalité des maires FCBE ont déjà rejoint les maires FCBE qui ont le parrainage. On déjà rejoint... Non, le code d'aujourd'hui l'interdit. Je reviens là-dessus. On déjà rejoint. Vous allez comprendre pourquoi je le dis ainsi. On déjà rejoint la BAC. Mais même si le code le refuse, il suffit qu'il ne donne pas. Parce que vous me direz que le code dit, s'il n'y a pas d'accord de gouvernance entre eux, leur parrainage ne comptera pas pour la mouvance. Mais il suffit qu'ils nous disent qu'ils ne donnent pas parce que l'ordre ne vient pas d'eux. Oui. L'ordre vient du partenaire auprès duquel ils sont le plus proches. Puisque vous êtes là, oui. Si la FCBE décidait aujourd'hui à se fondre dans les démocrates, ça vous fera gagner, je crois bien. Mais c'est ce que je tente de vous... Non, c'est pas l'accord. C'est une fusion avant élection. C'est ce que je tente de vous expliquer, oui, monsieur le journaliste. La première des choses qu'il faut comprendre dans ce qui se passe, c'est que M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, a pris la résolution d'exclure le parti, j'explique, d'exclure le parti Les Démocrates de 2026. Comment? Mais il ne va pas l'exclure d'une manière brutale comme il a fait en 2019.
En 2019, il a trouvé que ce n'était pas fin. Il n'a pas été élégant dans son exclusion. Mais en 2026, il a envie de faire une exclusion élégante. C'est pour cela. Regardez les résultats des dernières élections. Le parti UP Le Renouveau n'a pas pu avoir 20% dans 3 circonscriptions électorales. Le parti BR n'a pas pu avoir les 20% dans 3 circonscriptions électorales. Mais le parti Les Démocrates, parce qu'on a été gêné, parce qu'on a été torturé, parce qu'on a été, je dirais, acculé, de l'opposition. Parce qu'on a été acculé, on n'a pas pu avoir 20% dans 10 circonscriptions. Maintenant, vous avez la possibilité de contacter Suivez-moi. La clause la plus dangereuse de ce code électoral, c'est l'accord de gouvernance. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Que cet accord de gouvernance favorise les deux partis de l'opposition. Parce que ce que le dirigeant actuel avec à leur tête, M. Patrice Talon, sont en train de préparer, c'est quoi? C'est qu'ils diront aux partenaires techniques et financiers et au peuple béninois et à la diaspora, à tout le monde, mais nous les avons laissés aller à l'élection, ils n'ont pas pu avoir les 20%. Mais pendant ce temps, ils ont pris une disposition, sachant très bien que le fait de ne pas pouvoir avoir les 20%, ça les concerne, mais ils prennent une disposition la plus cynique et la plus politiquement méchante, selon laquelle, si eux-mêmes n'arrivent pas à avoir les 20%, ils se donnent la possibilité de mettre leurs voix ensemble. C'est ça ce que je tente d'expliquer. Ils ne vous ont pas interdit d'emprunter ce chemin. Mais vous empruntez ce chemin aujourd'hui en République du Bénin en tant que parti Les Démocrates, avec qui, quand personne d'autre à part les 3 partis n'ont pu avoir... Mais j'ai dit bien, quand personne d'autre à part les 3 partis n'ont pas pu avoir 20%. Vous savez très bien qu'en matière électorale, tout est dynamique. Celui qui n'a pas eu 5% demain peut avoir 98%. Non. C'est que vous n'avez Vous ne m'avez pas. Le cas de Sonko est là. Vous ne m'avez pas laissé finir. Oui. Là. Mais vous, si vous embarquez. Non, vous n'avez pas. Là, je tente de vous expliquer ce qu'ils sont en train de préparer. Je tente de. Vous allez mieux me comprendre. Vous allez mieux me comprendre. Parce que je n'ai pas encore fini. Ça, c'est ce qu'ils préparent. Ils préparent le fait que nous puissions aller à une élection et au finish, même si on a 80% des voix dans l'ensemble du pays et que dans une seule circonscription, on n'a pas 20%, nous serons déclarés forfaits sur l'ensemble du territoire. C'est ce que je tente de vous expliquer. Maintenant, comme vous le savez, qu'est-ce qui vous empêche, en tant que parti du peuple, de booster vos énergies? Nous travaillons. Pour ne pas tomber dans ce piège. Nous travaillons. Mais la pédagogie dans laquelle nous sommes, la belle preuve que je ne vous ai pas dit que nous n'irons pas aux élections. Nous irons et nous vaincrons. Nous irons et nous gagnerons. Ça, c'est clair, c'est certain. Nous le disons partout. Non, ce n'est pas trêve de procès. Mais il faut expliquer ce qui se prépare. Pour que nous puissions avoir les 80% de la mobilisation du peuple sur l'ensemble du territoire national, le peuple doit pouvoir comprendre ce qui se cache derrière un Parlement monocolore. Ce qui se cache derrière un Parlement monocolore. Non, le peuple ne comprend pas. Vous savez, ce n'est pas que j'injurie notre peuple. La plupart des peuples, il est dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est à nous, et c'est dans ce rôle que je suis dans vos studios. C'est à nous d'expliquer à la bonne dame qui va au bord de la voie. C'est même à nous d'expliquer aux étudiants. C'est à nous d'expliquer aux fonctionnaires ce qui se prépare. Et c'est quand ils comprendront ce qui se prépare qu'ils prendront les dispositions afin d'éviter ce qui se prépare. Vous savez, ce qui s'est passé au Sénégal, je vous l'ai dit. Mais à la fin, on a vu Amadouba appeler l'autre et lui faire ses félicitations. On a vu Macky Sall faire un tweet et remercier le vainqueur. Mais ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu dans leur plan. Mais comme ça s'est imposé. Le président Patrice Talon n'a pas prévu dans son plan d'appeler le duo candidat du Parti Les Démocrates en 2026 pour les féliciter. Mais il sera obligé de le faire. Il sera obligé en 2026 d'envoyer un message pour féliciter le duo vainqueur du parti qui sera issu du Parti Les Démocrates. Je vous le dis parce que nous prendrons toutes les dispositions pour gagner. S'il faut aller dans les coins et les recoins du pays pour faire campagne, pour expliquer, nous le ferons. Mais ne nous empêchez pas d'expliquer le complot qui se prépare. Non, ne nous dites pas que ça devient... Non, des attaques ciblées. Non, mais c'est ce qui est c'est ce qui est dans la loi. Que personne ne nous dise que c'est redondant d'expliquer que les 20% qu'ils ont mis dans la loi, c'est contre le Parti Les Démocrates. Que personne ne nous empêche de le dire. C'est contre nous. Et en trouvant une clause, je l'ai dit tout à l'heure,
d'accord de gouvernance, c'est qu'ils ont su qu'eux aussi pourraient ne pas avoir. Mais il se trouve une passerelle, au cas où ils n'auraient pas, qu'ils mettent leur voix ensemble. Et vous me dites, non mais, en le disant, ils ne vous ont pas exclu de le faire, vous pouvez aussi le faire avec d'autres partis. Je ne veux minimiser aucun parti, mais je vais sur la base du fait que, lors des dernières élections, il n'y a eu que seulement 3 partis qui ont pu en amont avoir les 10%. Et sur cette base, le seul parti qui est ciblé aujourd'hui, avec ce code, c'est le parti les démocrates. Mais honorable, est-ce que vous avez peur? Si éventuellement vous avez cette possibilité-là de vous allier, même si ce n'est pas la FCE, parce qu'il me semble qu'il y a, ce n'est pas encore l'amour, mais avec les autres partis avec lesquels vous vous entendez, vous pouvez quand même démontrer que vous pouvez atteindre ces... Non, je comprends la dynamique dans laquelle vous êtes, parce que... non, une question à une âme, une question à une dynamique. La dynamique dans laquelle vous êtes, c'est que je puisse dire que c'est des mini-frétins. Il n'y a pas de parti mini-frétin en République du Bénin. Non, je ne le dirai pas. Non, ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Si c'est le cas, non. De quoi avez-vous peur? Non, je vais vous dire ce qui va se préparer. Vous voyez, quand je faisais tout à l'heure la similitude avec le peuple sénégalais, quand vous prenez les résultats au Sénégal, vous voyez que Diomaye Faye est venu en tête avec plus de 57% des voix. Et que le candidat du pouvoir est venu en deuxième position avec plus de 31% des voix. Mais le reste, vous voyez, c'est les 1%, c'est les 2%. Cela ne voudrait pas dire que ce n'est pas des Sénégalais. Cela voudrait dire qu'à un moment donné de la lutte, les forces sont caporalisées. À un moment donné, parce que la caporalisation des forces en politique, il faut l'expliquer. La caporalisation des forces en politique passe par beaucoup de choses. Parce que quand vous voyez UP Le Renouveau capter un certain nombre de voix, un certain nombre de circonscriptions, c'est pas parce que ce qu'ils font à la tête du pays, le pays l'aime. Le pays aime ce qu'ils sont en train de faire forcément. Ils savent très bien qu'ils sont impopulaires. Mais je vous ai dit, au passage, ils ont des ministres, ils ont des députés, ils ont des maires qui peuvent faire des libéralités sur le terrain, qui peuvent faire des gentillesses sur le terrain. Vous avez Yahi quand même qui mobilise. Non, moi je voudrais vous dire, je voudrais vous le dire, je vous l'ai toujours dit. Vous avez l'honorable Tchadé. Au niveau du parti... Vous avez vous-même député, ancien député. Moi je n'ai que ma bonne foi pour ce peuple. Je n'ai que mon sacrifice à donner à ce peuple. Et tout comme moi, je pense que le président Yahi aussi, qui aujourd'hui n'a que sa bonne foi, n'a que son énergie. Mais attends, quand on l'a embrigadé pour 52 jours, c'est parce qu'il avait levé la main pour dire qu'il voulait être président encore? C'est pas ça. C'est parce qu'il souhaite que notre démocratie puisse retourner à son état initial. Parce que ce qui se passe, il faut pouvoir l'expliquer. Vous allez voir ce qui se passe au Sénégal. Les premières personnes qui vont lâcher Macky Sall, c'est les plus gros rats de sa barque. Parce qu'on dit qu'un navire veut chavirer, les rats sont les premiers à sauter. Oui. Mais vous allez voir comment Diomaye Faye pensera qu'il est l'homme le plus puissant du monde d'ici quelques heures. C'est le jeu politique. Mais c'est pour cela que nous continuons de croire que ça ne peut pas être comme ça tout le temps. Ça ne peut pas être comme ça tout le temps. Il faut un peu de conviction. Il faut un peu de valeur. Vous avez quelle recette pour lutter comme ça? Non, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous continuons de croire qu'à des moments donnés, il faut faire l'introduction des valeurs et des convictions politiques. Parce que nous avons des enfants qui nous regardent. Vous savez, pourquoi aujourd'hui l'Asie a atteint ce niveau de développement? Parce qu'ils ont construit leur nation sur des valeurs. La valeur du travail, l'intégrité, l'honnêteté, combattre la corruption. Mais parce que quand on dit que c'est la pratique politique, en réalité on est en train de dire que c'est la corruption, c'est la pourriture. La politique n'est pas que la corruption, la pourriture. Le politicien ne peut pas avoir... atteindre ce niveau, rien qu'avec les réformes, lesquelles réformes sont déjà entamées par le président Talon, il faut le reconnaître. Nous n'avons pas trop nous attarder sur le code électoral et le cas sénégalais. Il y a beaucoup de sujets qui nous attendent. Par exemple, le code et la répression de l'infraction du code de la route. Vous en pensez quoi, vous, de l'opposition? Non, d'abord, je voudrais dire que c'est un souci pour tout dirigeant de savoir que dans son pays, les codes qui ont été tracés et en fonction des normes puissent être respectés. Parce qu'en réalité, le respect des codes dans la circulation, c'est pour éviter les accidents, les morts, les blessés graves et tout le reste. Et donc, à ce niveau, nous, au niveau du Parti Les Démocrates, on ne peut pas être contre le respect des normes.
On ne peut pas être contre le respect des codes dans la circulation au niveau de la route. On ne peut pas être contre ça. Mais par contre, lorsque vous prenez ces dispositions pour que les populations puissent respecter le port du casque, le respect des pistes cyclables et tout le reste, vous devez pouvoir en amont d'abord sensibiliser, mais ensuite éviter la brutalité, les traitements dégradants et inhumains. Et vous allez remarquer que dans notre dernière sortie, après la réunion de la coordination nationale, nous avons fait une déclaration. Et dans cette déclaration, nous avons remis en cause le traitement dégradant, inhumain et humiliant infligé à nos populations. On ne peut pas être d'accord avec ça. Le DGPR a été un peu plus clair, il a même donné des instructions dans ce sens. Donc je crois que vous êtes dans la même bataille et c'est salutaire. Voilà, député, nous allons enchaîner avec la dernière décision au profit des AME. Qu'est-ce que ça vous dit dans l'opposition? Est-ce que il vous arrive pas une fois de remercier le chef de l'État, de le soutenir, de le féliciter pour ce qu'il fait à l'endroit du peuple? Mais vous devez pouvoir comprendre que depuis que nous sommes à l'opposition, on n'a jamais emprunté le chemin de tout noircir et de tout jeter, de tout condamner. Mais ceci étant dit, nous nous donnons la possibilité d'expliquer certains actes. Nous nous donnons la possibilité d'expliquer certains faits ou certains décrets, certaines décisions. La décision à l'endroit des AME, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que le président Patrice Talon est dans une phase de séduction. Il est dans une opération de charme. C'est mauvais? J'explique qu'il est dans une opération de charme. Il est dans une phase de séduction d'une opération de charme parce qu'il vient à peine de faire un coup d'État au niveau du code. En forçant au niveau du code, en faisant ce qu'il a fait avec le code, en obtenant l'exclusion prochaine du principal parti de l'opposition, il faut endormir les consciences. Et les premières consciences qu'il faut endormir, c'est la conscience des intellectuels. D'où les AME. Et donc, c'est libéralité, c'est faveur. Vous savez très bien que le président Talon ne fait rien au hasard et que cette disposition à l'endroit des AME avait bien été pensée depuis bien avant qu'on ne parle du code électoral. Donc, cela prouve que vous n'êtes pas en train de dire ce qui est vrai. Non, moi, je ne suis pas en train d'inventer aussi ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est après un acte. Après la promulgation du code, il fait une opération de charme. Et ce n'est pas seulement à l'endroit des AME. Est-ce que vous encouragez ça? Non. Parce que attendez, c'est pour ça que je dis, dans l'avantage. C'est pour ça que je dis, moi, mon rôle, c'est d'expliquer les choses. C'est d'expliquer ce qui se passe derrière le rideau. Nous devons éclairer notre population. Nous devons éclairer nos intellectuels. Parce que si vous n'éclairez pas vos intellectuels, il est dit quelque part dans la Bible que mon peuple meurt faute de connaissance. Les AME, là, ils avaient cette souffrance depuis 8 ans. Donc, nous, notre rôle, c'est de leur dire pourquoi c'est venu maintenant. Parce qu'on veut vous endormir. Ça, c'est la première des choses qu'il faut leur faire comprendre. C'est un peu comme lorsqu'ils ont pris des dispositions au niveau de la retraite d'office. Une décision qui ne se voit que dans les pays despotiques plutôt. Mais on envoie des gens en masse comme ça en retraite et on dit retraite d'office. Mais regardez ce qui s'est passé avec cette histoire de retraite d'office. Juste après cela, on procède maintenant à la promotion d'un certain nombre de cadres dans ces différents corps. C'est l'endormissement. Bon, on a débuté le temps. C'est la stratégie de l'endormissement. Le temps que vous êtes parti, M. Patrice Talon nous signale que nous sommes déjà est dans une phase. Et nous allons vous poser une question, peut-être la dernière. La candidature d'Olivier Bokor qui s'annonce partout dans le pays. Vous qui êtes de l'opposition, qu'est-ce que ça vous fait? Vous ne dites rien à ce sujet. Est-ce parce que vous êtes en deal avec ce candidat présumé? Je parlais tout à l'heure de l'histoire des deals en prenant le cas des Sénégalais. Ne voyons pas le deal partout. Voyez, M. Olivier Bokor, pour qui j'ai d'ailleurs beaucoup de respect, n'est pas de mon obédience politique, il n'est pas de mon parti politique. Je ne peux pas commenter sa candidature. Mais est-ce que sa candidature fera pas peur du côté du Parti des démocrates? C'est le commentaire que vous me demandez toujours. Je ne peux pas commenter sa candidature. Moi, je suis de l'opposition. M. Olivier Bokor est très proche de M. Patrice Talon, donc moi, je ne peux pas commenter sa candidature. Je ne peux commenter que la candidature de ceux qui sont de mon camp. Merci, honorable député. Nous sommes à la fin, comme je l'ai dit tantôt. Est-ce que vous avez un mot de fin, comme on le dit? Je voudrais franchement vous remercier. Et remercier l'équipe qui vous entoure, comme je le disais tout à l'heure. Mais j'ai toujours
un arrière-goût quand je viens dans votre studio. Lequel? Mais je n'arrive pas à parler. Mais le temps, je ne vois pas le temps passer. On a tellement de choses à expliquer à ce peu. Je ne sais même pas on vient de faire combien de temps. Je ne sais pas. C'est 20 minutes? Non, presque une heure. Non, mais cette émission devait être une émission d'1h30, de 2 heures. Parce que nos populations ont soif de savoir, de comprendre ce qui se passe. Et donc, moi je voudrais, au nom de ce principe, vous demander de rallonger prochainement mon invitation à 1h30. Inch'Allah. Voilà, ou à Ça 2 sera fait. heures. Voilà, ou Ça à sera 2 fait. heures. Ça sera Pour fait. qu'on ait le temps d'expliquer à nos Ça sera compatriotes fait. On a ce qui se passe. débuté. Et merci. Et donc, je vais finir avec mon mot de fin en vous disant ceci, en vous remerciant d'abord, en remerciant le peuple béninois. Je sais que vous êtes dans le jeune musulman et tous ceux qui sont dans le jeune musulman dans votre équipe, je les salue. Voilà, et je pense que, comme vous le dites vous-même dans l'islam, Allah facilitera et il écoutera vos prières. Je vais aussi penser aux chrétiens qui sont, je crois, dans la semaine sainte. Voilà, les chrétiens catholiques et tous ceux qui sont assimilés. Je vais aussi bien souhaiter une très bonne semaine. Et à tout le peuple béninois, je vais demander au peuple d'être galvanisé comme le peuple sénégalais pour que nous ne puissions plus jamais assister à une quelconque exclusion dans ce pays. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi le Grand Oral pour allumer vos antennes, comme on le dit. Nous étions avec l'honorable Guy Mitopé, docteur de son État. Il a, comme vous l'avez vu, parcouru tous les sujets de l'actualité. On retient avec lui que prochainement, il voudrait que BLTV, votre chaîne préférée, rallonge un peu les émissions, du moins les émissions quand ça le concerne, afin qu'il puisse dire tout ce qu'il a à dire. Malheureusement pour nous, la technique s'impose et nous vous prions de nous choisir prochainement dans le même studio Aboulaye Biachani et la même équipe, la même télévision BLTV. Je vous remercie. Ouais.